de dire quelque chose, s'il te plaît. Ok, ok, Je ok, serai vas-y. un tout petit peu longue, donc s'il te plaît, je te Ok, prie d'être un pas de peu souci, pas de souci. patient. En tout cas, prends tout ton Ok, parce temps. qu'il y a une petite Ceux qui réunion veulent monter vont que j'aimerais monter. faire. Ok. Alors, j'aimerais dire ça parce que je n'ai pas trouvé la nécessité de le faire sur un panel que j'ouvrirai seul comme d'habitude le vendredi. Donc, je me sers de ton panel pour le faire. Alors, les événements qui sont en train de se passer secouent beaucoup la toile. Et quand ça secoue, naturellement, il y a des réactions, il y a des gens qui réagissent, et il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en privé. Il y en a qui disent qu'ils ne comprennent pas, il y en a qui se plaignent, il y en a qui disent des contenus que je vais pas exposer ici. Mais bon, j'aimerais quand même que vous sachiez que voilà, mon compte est rempli et les gens écrivent, les gens me disent que où est passé tout l'amour que j'avais pour le professeur parce qu'ils supposent que ce qu'on est en train de faire, c'est du désamour en fait. Alors, j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent que je suis entrée dans ce combat pour plusieurs raisons. Je vais un peu parler de moi ce soir, donc soyez indulgents. Vous savez que je ne parle pas souvent de moi. Je ne parle pas souvent de moi. Euh... Tata Béa, bonsoir, ça me fait plaisir de savoir que tu es connecté. Je ne parle pas trop de moi, hein. Vous le savez très bien. Je n'aime pas être le centre de la discussion. Je trouve que voilà, je suis rien, je suis personne, donc j'évite tout le temps de me mettre au centre de l'attention. Et malheureusement, aujourd'hui, j'ai envie de faire cette petite mise au point. Donc, quand je suis entrée dans cette lutte, je n'ai demandé le consentement de personne, je n'ai demandé l'avis de personne. Je ne suis pas une politicienne de la dernière minute. Je n'ai pas découvert la politique au Cameroun en 2018. J'ai grandi avec. Mais je me suis engagée publiquement en 2024. Je suis, en ce qui concerne le soutien au professeur Maurice Kamto, je suis un pur produit du Conseil constitutionnel de 2018. C'est-à-dire que j'ai regardé ce Conseil constitutionnel de bout en bout et je ne sortais que pour me faire à manger ou bien pour aller faire mes besoins. Et j'ai été séduit par l'homme, par sa posture, par le cortège d'avocats qui l'accompagnait et je les ai vus présenter les choses comme ça n'avait jamais été fait avant et de la manière qui me séduit, moi. L'intelligence me séduit, la grandeur me séduit, la force me séduit, la puissance me séduit. Et donc, j'ai été séduite par ça. Je n'ai pas regardé le programme politique avant. J'ai d'abord regardé l'homme et les hommes qui accompagnaient l'homme. Donc, je suis un peu produit du Conseil constitutionnel de 2018. Et j'ai un peu vécu les événements de 2018 avec les activistes et tout. Mais malheureusement, c'est peut-être curieux, mais je ne connaissais pas Stéphane Tchoumbou. Je connaissais d'autres activistes, mais je ne connaissais pas Stéphane Tchoumbou. Toujours est-il que c'est en 2024 finalement que je fais le choix de m'engager publiquement sans demander l'avis de personne, parce que je savais que si je demandais l'avis de quelqu'un, on me dirait non. On est tous membres de famille et on sait très bien ce que les familles pensent de ce qui, de ce que c'est que la politique, surtout quand on s'expose. Donc j'ai fait ce choix. Et quand je suis arrivée, j'ai commencé par TikTok. J'ai commencé à parler politique, mais surtout à parler du professeur Maurice Kamto. Et je me suis imposé une discipline qui n'a pas forcément été une discipline parce que c'est aussi un peu ma personnalité. Je savais que sur le plan politique, le professeur Maurice Kamto est souvent accusé de tout. C'est-à-dire qu'il suffit que quelqu'un fasse un faux pas, on accuse le professeur. Et donc, je me suis dit que si je m'exposais, que je parlais de lui, il fallait que j'aie une communication responsable. Je répète, responsable. Raison pour laquelle j'ai toujours été dans la conciliation, j'ai toujours été dans le convaincre à travers les idées, mais je suis aussi une personne qui donne les coups, c'est-à-dire que quand je reçois, je sais les donner. Quand je reçois des cailloux qui sont lancés, je les prends, mais quand je renvoie, la plupart du temps, c'est des rochers que j'envoie. Donc c'est ça. Et donc je me suis imposée, ce qui n'était pas nécessairement une imposition, parce que comme je disais, c'est aussi un peu ma personnalité. Et mon chemin a rencontré celui de Stéphane et celui de beaucoup d'autres personnes avec qui on fait partie d'une très belle équipe aujourd'hui. Je vous passe, c'est un détail. Je suis très vite remarquée
pour ce que je dis, pas pour ce que je suis, parce que les gens ne me connaissent pas personnellement, mais les gens écoutent une voix, les gens écoutent surtout la voix d'une femme. Et ça sort un peu du commun. Et donc, je suis remarquée, je vous disais souvent quand je faisais des panels où je répondais à la racaille, que je ne cherche pas la lumière, c'est la lumière qui me cherche. Et quand la lumière se pose sur moi, elle attire. Et elle n'attire pas n'importe qui. Et donc, je communique. Et plus tard, je communique plus avec Stéphane. Et tous ceux qui nous ont souvent suivis, je crois que vous avez bien compris que quand nous ouvrons des panels, la communication est parfois très structurée. Parce que nous avons une communication responsable. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de faux pas. Non, on en fait, et beaucoup. Mais quand on finit de faire ces faux pas-là, on fait une introspection, une rétrospection, et on se corrige. Et certaines personnes ont pensé que mon soutien au professeur Maurice Kamto était un soutien de passion, était un soutien d'émotion, que j'étais émotive et que je ne voyais en lui que le père Kamto, papa Kamto, comme certaines personnes l'appellent, non. Je pense que vous vous êtes trompé sur toute la ligne. Mon soutien au professeur Maurice Kamto était un soutien extrêmement lucide, chargé de beaucoup de raisons, mais cette raison était souvent enveloppée dans beaucoup de passion. Parce que oui, la politique, c'est aussi la passion. Parfois, on a besoin de parler à la raison des gens, mais souvent on a besoin de parler à leur cœur. Et donc souvent, je parle au cœur plutôt qu'à la raison. Et il y a des moments où je fais le choix de parler simplement à la raison plutôt qu'au cœur, parce qu'il faut soulever les consciences. Et quand on a besoin de créer ce que Stéphane appelle souvent l'insurrection morale, il faut toucher la raison. Et ces temps-ci, les gens disent, Kemda, tu aimais le professeur, tu étais la fille du professeur, tu as trahi le professeur, dans tout ça, Kemda est là, Kemda fait quoi là-bas, Kemda, tu dois te détacher de Stéphane, Stéphane a détruit cette petite fille, Stéphane a détruit cette jeune dame, Stéphane a fait ci, Stéphane a fait ça, Kemda, tu nous as déçus, tu nous as trahis, tu es devenue une idiote, quand tu lisais l'urgence de la pensée, on croyait que tu comprenais quelque chose, pourtant tu ne comprenais rien, Ils disent tout et n'importe quoi dans le but de me déstabiliser parce que ces gens pensent que, ces gens qui excellent dans le verbe sale pensent pouvoir me faire capituler en m'amenant sur le terrain de la passion, de la raison et de l'insulte. Mon soutien au professeur Maurice Kamto est un soutien extrêmement lucide. Quand je dis que c'est un soutien lucide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon amour pour le professeur n'a jamais annihilé, n'a jamais inhibé ma pensée critique, ma raison critique, mon raisonnement critique et mon esprit de discernement. Mon soutien au professeur n'a jamais annihilé ça. Et tant pis pour ceux chez qui ça a été le cas, chacun est libre. Nous avons tous, autant que nous sommes, porté le combat pour le changement au Cameroun à travers le professeur qui était le vecteur. On a passé des nuits blanches avec l'équipe. Il y a des nuits où on ne dormait pas. On réfléchissait sur ce qu'il fallait faire. On réfléchissait sur la manière dont il fallait séduire, parce que la politique, c'est l'art aussi de la séduction, surtout dans un pays comme le nôtre où on pense pouvoir changer les choses par voie démocratique et donc on séduit. Chaque électeur est un électeur potentiel et s'il faut le séduire à travers le verbe, à travers tout ce que vous voulez, il faut le faire. Et ça a été toujours notre communication et ma communication. Je sors un peu. Il y a des moments où je vais entrer dans le nous pour noyer ce que je fais, mais je vais aussi sortir du nous pour parler du jeu responsable. Nous avons fait ça tous autant que nous sommes avec l'équipe. Nous sommes les seuls à savoir les sacrifices que nous avons consentis. Et quand nous parlons de nos sacrifices à nous, nous ne sommes pas en train de limiter, nous ne sommes pas en train de critiquer, nous ne sommes pas en train de réduire, nous ne sommes pas en train d'amenuiser le sacrifice des autres. Non, non. Chacun de nous a fait des sacrifices. Le professeur a fait ses sacrifices. Et nous avons donc été les relayeurs de la communication du professeur et du MRC. Vous voyez que je parle plus du professeur parce que je suis d'abord l'homme avant de suivre le parti.
Je suis d'abord l'homme avant de suivre le programme politique parce que nous étions dans une phase au Cameroun où on était en crise de leader. Et quand on a trouvé un leader, on s'est accroché à lui, on s'est agrippé à lui, on lui a donné les forces, on a été des béquilles pour lui, on a été des piliers pour lui. Et il fallait qu'on lui donne la force, surtout dans un environnement où on a tout créé pour l'isoler. Le tribalisme, la calomnie, la diffamation, tout ce que vous pouvez imaginer, on a mis ça autour de lui pour l'isoler. Et nous avons dit, il est temps pour nous de faire savoir à ce monsieur qu'il n'est pas seul et qu'il peut compter sur chaque Camerounais. Chacun des Camerounais que nous sommes. Même ses fervents opposants savaient que c'était lui qui avait la clé pour la libération du Cameroun. On ne jette des pierres que sur l'arbre qui porte des fruits. Et nous avons porté le professeur. Est-ce que le professeur avait besoin de nous? Je crois que oui. Est-ce que nous avions besoin de lui? Oui. Est-ce que le professeur pouvait s'en sortir seul? Non. Est-ce que nous pouvons nous en sortir seuls? Je ne pense pas. Moi, je ne peux pas m'en sortir seul. C'est pour ça que j'ai besoin de Stéphane. C'est pour ça que j'ai besoin de Chax, que j'ai besoin de Wamakoul, que j'ai besoin de Marc, que j'ai besoin de Prince, que j'ai besoin du Marseillais, que j'ai besoin de Wakadé, que j'ai besoin de Tonton Cède. C'est parce que je ne peux pas m'en sortir seul que j'ai besoin de toutes ces béquilles autour de moi. Et je sais aussi qu'ils ont besoin de moi, donc je suis là quand ils ont besoin. Je ne quitte pas le bateau quand il est en train de tanguer. Je reste. Et même s'ils chavirent, ils chavirent avec moi. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent leurs amis tout simplement parce que... Après le 5 août, après le rejet de la candidature du professeur, on a tous porté cette douleur, on la porte encore aujourd'hui, pour certains, pas pour tous. Après le rejet de sa candidature, on a vécu des situations traumatisantes. Mais je fais partie de ceux, justement, qui ont pris cet aspect en considération. Voilà pourquoi je dis que mon soutien a été lucide. Le professeur nous a fait des promesses comme quoi sa candidature allait passer. Et même quand on organisait des panels pour expliquer aux gens que, voilà, il nous posait des questions. Comment est-ce que la candidature, vous allez faire pour que sa candidature passe? Puisqu'on connaît, on voit la communication du RDPC qui nous dit tous les jours qu'ils vont lui barrer la voie. Comment donc pouvez-vous nous garantir qu'il sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025? Et moi, je disais que le professeur nous a dit que sa candidature ne souffre de rien. Et même le 31 mai sur la place de la République, il nous l'a réitéré. Mais... même si je crois en la force du droit, je crois encore plus en la force de la mauvaise foi, en la force de la barbarie. Et la barbarie a gagné le 5 août 2025. Et quand la barbarie a gagné, nous ne lui avons pas présenté un plan B. C'est un fait, ce n'est pas une calomnie, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un manque de respect, ce n'est pas un mépris. Le MRC, le professeur, l'APC ne nous ont pas préparé un plan B. Moi, j'attendais, moi en tant que Kemda, je ne suis rien, je suis une simple citoyenne, mais j'attendais de ces hommes, de tous ces hommes réunis, de toute cette intelligentsia réunie, j'attendais d'eux qu'ils préparent un plan B, qu'ils eût préparé un plan B. Moi-même, je m'en renverse souvent. Je m'attendais à cela. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Quand j'ai vu, je n'ai pas regardé les événements du Conseil constitutionnel, attention, ça me brisait le cœur. Et quand ça me brisait le cœur, certains étaient quelque part en train de télécharger des vidéos de Nordpop pour envoyer à des go pour pécho. Le protégé du MRC, l'enfant intouchable du MRC. Et j'avais dit que vous êtes en train de nous fabriquer un petit Paul Biya. Vous n'avez pas écouté. Et après le 5 août, je m'attendais au miracle, qu'on nous présente un plan B. Quand je vois le professeur Maurice Kamto, je vois Père Zongan qui était dans le système, qui a fabriqué le système et qui sait très bien comment fonctionne le système. Il a été à la machine. Quand je le voyais à côté du professeur, je me disais, il est là parce qu'il va contrecarrer l'action de ses anciens amis. Donc, j'étais calme. Quand je vois donc Père Zongan, quand je vois l'honorable Jean-Michel Nietzsche, quand je vois en plus de cela,
le feu Anissé et Canet, quand je vois professeur Abawino, quand je vois toute cette caste de personnes, quand je vois tous ces gens réunis, ceux qui luttent, ceux qui n'ont pas lutté avant, mais ceux qui ont de l'intelligence, ceux qui ont la... Quand je les voyais, je me disais, ils ne peuvent pas ne pas nous préparer quelque chose. Et on nous a rappelé qu'il y a un plan jusqu'au plan Z, sauf que j'ai attendu le plan B, il n'est jamais arrivé, donc il n'y avait même pas moyen d'arriver à Z. C'est un constat que je fais et c'est un constat froid que je fais. Ça n'a rien à voir avec l'amour, ça n'a rien à voir avec l'appréciation, l'admiration, tout ce que vous voulez, ça n'a rien à voir. Là, on parle d'un homme d'État. Et nous avons pris une trajectoire. J'entends des gens dire, se pavaner sur tous les panels, dire « On m'a contacté, moi aussi on m'a... » Mais ils ne vous disent jamais qui les a contactés, premièrement. Deuxièmement, ils ne vous disent jamais pourquoi on les a contactés. Troisièmement, même si on vous avait contacté, c'est quoi l'objectif de mettre ça sur la place publique? Vous le dites comme si on a voulu vous soudoyer, vous le dites comme si on a voulu vous corrompre. Non, on vous a contacté parce qu'on connaît votre force et on s'est dit qu'en mettant ces forces tout ensemble, on allait arriver à quelque chose malgré le rejet de la candidature de celui que nous aurions porté avec cœur et avec corps. Il faut préciser que c'est pas nous qui avons contacté. Hein. On n'a contacté personne. Ça aussi. Merci Steph. Nous n'avons contacté personne. Nous, on travaille déjà entre nous. Personne, nous n'avons jamais eu besoin de contacter personne parce que nous connaissons notre force de frappe. On m'a contacté, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, mais ils ne disent jamais qui les a contactés. On m'a contacté, on m'a fait ceci, j'entends des gens dire, oui, le président Maurice Kamto, sa secrétaire était ceci, et c'est moi qui ai envoyé des éléments au président, et lui, il s'attire pour qu'il fasse ci, pour qu'il fasse ça. Bullshit. Quand nous aussi, on a fait le choix, on a regardé parmi les candidats, on s'est dit qui peut. Ben, naturellement, on va un peu essayer de creuser pour savoir qui est qui. Et nous avons creusé, nous avons constaté que la secrétaire générale de Issa Chiroma Bakari était une tribaliste qui ne se cachait pas. Et vous savez ce que j'ai fait? Ce qu'on a fait, parce qu'on s'est concerté, on s'est demandé comment on pouvait faire. Et j'ai fait une vidéo où j'interpellais le président élu Issa Chiroma Bakari sur le rôle trouble que jouait sa secrétaire particulière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a écoutés. Nous, pas particulièrement nous, parce que nous n'étions pas les seuls à attirer son attention. Beaucoup de Camerounais ont attiré son attention et fort heureusement, il nous a écoutés et il l'a simplement écarté. Voilà au moins un acte qui prouvait qu'il l'écoute. Il avait très peu de temps, mais en très peu de temps, il a fait ce qu'il pouvait. On ne va pas demander à quelqu'un de faire en 3 mois ce qu'on aurait pu faire en 7 ans, ou bien ce qu'on a fait en 7 ans. Ce n'est pas juste. Il a fait du mieux qu'il pouvait. Il a fait ce qu'il pouvait. Et si ça lui vaut toutes les injures, toutes les calomnies que je vois, non pas de la part de Camerounais lambda, comme vous et moi, non. Le bashing Chiroma n'a pas commencé hier. Le bashing Chiroma a commencé le 5 août. La phrase « sinistre vermine » et je vois qu'aujourd'hui on l'appelle Belle Laden, ce n'est que la continuité de quelque chose qui a commencé depuis le 5 août et que nous avons dénoncé, Stéphane, en premier lieu et qu'on n'a pas écouté. Ça veut dire qu'on n'écoute pas les Camerounais comme nous, on n'écoute que soi et les militants du MRC. C'est un constat que je fais. Ça n'a rien à voir avec du bashing. Le bashing, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Nous posons des faits sur la table, on les questionne, on les remet en question et on se pose la question à savoir pourquoi, comment, qui? On a porté la candidature de Issa Chiroma. On n'a pas voulu s'exposer. On s'est concerté et on s'est dit c'était un peu rapide ou bien ça n'a pas, c'est même pas une question de rapidité. C'était une question de les gens avaient du mal à encaisser.
En 3 mois, en politique, on n'a pas le temps de pleurnicher. Je le dis toujours et je ne le dirai jamais assez. On n'a pas le temps de pleurer. Pendant qu'on pleure, ils fourbissent leurs âmes. Pendant qu'on pleure, ils préparent leur technique. Pendant qu'on pleure, ils nourrissent leur stratégie. Et quand on a fini de pleurer, qu'on se lève, ils sont déjà partis. Et le pouvoir file sous nos yeux comme ça. Et il y a des gens qui ont le courage de ramer à contre-courant. Il y a des gens qui ont le courage de prendre des décisions dures, froides, des décisions qui peuvent choquer, des décisions qui peuvent outrer, mais des décisions auxquelles on finit par s'aligner. Et je pense que Stéphane Tshombo en fait partie. Le dire, si pour certains le dire, c'est lécher Stéphane Tshombo, alors je le lécherai toute la vie. Parce qu'il y a une petite horde de femmes qui est arrivée sur TikTok après le 5 août. Leurs neurones ne sont pas connectés par des synapses. Leurs neurones sont connectés par les testicules et les verges des hommes. Je parle à Davila. Ces neurones sont connectés par les testicules. Excusez-moi le langage cru, je suis aussi capable de ça. Et quand je fuis cette horde de suceurs de sang, cette horde de vampires mal éduqués, la racaille, comme je les appelle, et le mot est faible. Quand je les fuis sur TikTok, parce que je suis leur modèle, leur unité de mesure, et qu'il y a des moments où je n'ai pas envie d'être le centre de leur vie, quand je les fuis, je vais sur Facebook, eh bien, on me fouille, on me cherche, pour me rappeler que Kemda, tu es notre UDM. Et donc, permettez-moi de revenir, nous avons fait le choix de soutenir la candidature de Issa Chiroma Bakari, du président élu. Issa Chiroma Bakari, donc j'aimerais informer pour sa gouverne, le protégé du MRC, que nous ne sommes pas des losers. Nous avons soutenu quelqu'un qui est devenu président de la République du Cameroun, élu au suffrage universel. Les losers, c'est ceux qui vendent des livres qu'ils ne livrent pas, mais dont ils ont récupéré l'argent. Voilà les losers. Les losers, c'est ceux qui ne savent utiliser leur verbe que pour aguicher. Voilà les losers. Les losers ne sont pas de ce côté, les losers sont de votre côté. Les losers ne sont pas ceux qui peuvent porter la candidature d'un homme qui a été élu de la manière dont Issa Chiroma a été élu. Et en 3 mois seulement, les leaders sont de notre côté, les losers sont du vôtre. Les losers, c'est ceux qui ont besoin d'être adulés, les losers. C'est ceux qui ont besoin qu'on leur lèche les bottes, qu'on leur dise à quel point ils sont intelligents, ils sont beaux, à quel point ils portent le Cameroun, à quel point ils aiment le professeur Moïse Kamto. Les losers sont ceux qui passent la vie à l'église, à lire, non pas pour émerveiller ou bien pour ouvrir la voie aux autres, mais pour les enfermer dans un endoctrinement qui dépasse le gouroutisme religieux. Non, nous ne sommes pas des losers, nous sommes des leaders. Nous avons fait élire un président de la République en 3 mois dans un pays comme le Cameroun. C'est un exploit. Et même s'il n'y a eu que 2 millions de personnes qui sont allées à cette élection, en 3 mois, quelqu'un qui a le profil de Issa Chiroma Bakari, que vous passez la journée à énumérer, il a fait ci, il a fait ça, il a tué tel, il a fait ci, il a les enfants de tel, les enfants de tel autre, il avait dit ceci du professeur, il avait dit cela du professeur. Quand vous allez finir de faire cette litanie-là, le président Issa Chiroma Bakari sera le 3e président de la République du Cameroun et ça ne chauffe pas. Et nous ne l'avons pas suivi du jour au lendemain. On a fait une communication en disant, le professeur, nous vous attendons par loyauté. Parce que vous avez porté cette lutte avec nous. Vous étiez notre candidat de cœur et de tête. Vous nous avez prouvé dans l'épreuve. Donc, nous vous attendons. C'est douloureux, mais professeur, s'il vous plaît, servez-vous de cette douleur pour balayer une fois pour toutes ce régime parce que vous avez les clés pour la libération du Cameroun. S'il vous plaît, servez-vous-en. C'était ça notre communication. Quand on dit s'il vous plaît à quelqu'un, il n'y a pas d'injonction. Quand on dit s'il vous plaît professeur, nous avons des armes que nous voulons dégainer, s'il vous plaît permettez-nous. C'est parce qu'on reconnaît en ce leader la voie, le chemin, la direction, la puissance, la force. Et c'est une force que nous lui avons donnée, tous, chacun de nous.
Le professeur a fait son choix. Le 5, après avoir consulté les candidats, il a fait son choix et son choix avait été de ne pas soutenir un candidat en particulier, mais il a demandé aux Camerounais de voter en leur âme et conscience un candidat de l'opposition. Faisons un petit calcul mathématique de rien du tout. Alors, si on a 100 personnes qui vont à l'élection, 100 votants qui vont à l'élection, il y a 12 candidats, 11 de l'opposition et un seul du régime. Il y a 100 personnes qui vont à l'élection. Il y a 20 personnes qui votent pour Paul Biya. Il manque 80 personnes. Divisons 80 par 11 et voyez ce que ça donne. Chacun des 81 personnes, des 80 personnes, chacune des 80 personnes a voté le candidat de son choix, non? Paul Biya a eu ses 20 personnes qui sont fidèles à lui. Qui a gagné l'élection? Que chacun vote en son âme et conscience un candidat de l'opposition. J'ai fait un petit calcul mathématique de 100 personnes. Je sais que Papa Balater est un mathématicien, un statisticien, et ce genre de calcul est facile pour lui, sauf qu'il est embobiné dans un suivisme moutonnier qu'il ne dit pas son nom parce qu'il a un tout petit peu eu l'impression qu'il avait de la lumière sur lui. Papa Balater, utilise ton savoir et mets-le au service de la cause juste, au lieu d'être un laudateur hors pair. Parce que quand tu me vois quelque part, tu bondis, tu grimpes. Tes leaders ne sont pas de votre côté, tes leaders sont ici sur ce panel. Tes leaders ne sont pas de l'autre côté, tes leaders sont sur ce panel. C'est pour ça que quand tu nous vois quelque part, dès que tu as l'intention qu'on est sur un terrain neutre et que tu peux monter, t'adresser à nous, tu ne rates pas l'occasion. Quand je parle de toi, je parle de tes amis aussi. Je parle par exemple de Brad Pitt, de Banjoun. Des gens qui n'existent que lorsque le vide se crée. Vous n'existez que parce que le vide s'est créé à un moment donné. Et il y a des gens qui avaient besoin qu'on les rassure encore, que leur amour pour le professeur est bon au professeur et qu'il faut continuer d'utiliser son nom pour faire le sale que vous êtes en train de faire. Mais vous serez dénoncés. Et ici, il ne s'agit pas d'amour. Il s'agit de la cause juste. Les injustices se perpétuent parce qu'on regarde, on tape l'œil. Les injustices perdurent parce qu'on crée des individus qui sont intouchables comme le conseil du professeur. Les injustices se perdent. Ça dit que ça détruit parce que le 2 poids 2 mesures, quand le 2 poids 2 mesures persiste, alors il n'y a même plus de mesures et chacun fait ce qu'il veut. C'est ce qui se passe de votre côté ici, c'est la discipline. Nous avons continué de nous imposer une certaine discipline. Et même dans la discipline-là, dans cette discipline que nous n'avons pas perdue après le 5 août, parce que notre discipline ne dépend pas des circonstances, elle dépend de notre engagement et elle dépend de notre éducation. Ce n'est pas parce que je suis contre Paul Biya que je vais me mettre sur les panels et parler de Paul Biya comme une sinistre vermine. Ce n'est pas parce que je n'aime pas Cabral Libye en tant que leader politique, parce qu'il ne m'inspire pas, que je vais l'attaquer d'une certaine manière. D'ailleurs, quand je parlais souvent aux militants du PCRN, je disais toujours « votre leader ». C'est une marque de respect. Mais visiblement, le respect a foutu le camp au MRC depuis la nuit des temps, et c'est le professeur qui était l'arbre qui cachait le baobab. Pas l'arbre qui cachait le baobab, désolé pour ce genre de français. Était on dit quoi? L'expression, permettez-moi, j'ai oublié. Ça m'arrive aussi souvent. La forêt. L'arbre qui cachait la forêt, merci Stéphane. Tu vois que tu me soulèves toujours quand je tombe. Et quand on a décidé de suivre le président élu Issa Chiroma, qu'est-ce qu'on n'a pas subi sur cette toile? Ou est-ce qu'ils ne sont pas allés fouiller? Parce que oui, en politique, l'innovation est toujours une forme de trahison. C'est toujours perçu comme une forme de trahison. Et là, nous n'avons trahi personne. Nous avons été dans la continuité et c'est la douleur du 5 août qui a continué d'alimenter nos moteurs. Chiroma n'est pas le responsable du rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto. Le responsable, c'est Atanganji, avec le régime et le système de Paul Biya.
Le principal responsable, c'est Paul Biya. Et tenez-vous bien, lors du discours du professeur, le 31 mai sur la place de la République, il nous avait dit ceci. Je protégerai la famille de Paul Biya, je protégerai Paul Biya. C'est un patriarche, on ne doit pas le pavaner, on ne doit pas l'utiliser de cette manière-là. Un patriarche dans notre culture, ça se respecte. Donc je protégerai sa famille et je protégerai Paul Biya. Et cette communication n'a pas plu à beaucoup, mais nous l'avons défendue, c'était le professeur. Si on peut le plus, on peut le moins. Si le professeur peut pardonner, ou bien peut protéger ceux qui ont dilapidé la fortune publique pendant 44 ans aujourd'hui, pourquoi ne pas avoir cette... Pourquoi ne pas faire pareil pour Issa Chiroma Bakary? Est-ce que le fait de poser cette question, c'est une insulte? Si c'est une insulte, alors grand bien vous fasse. Si j'étais devant le professeur, c'est une question que je lui poserais pour comprendre. Et si j'étais devant le professeur, je lui poserais beaucoup de questions et je vais vous dire pourquoi. Parce que le professeur est un intellectuel et que le propre de l'intellectuel, c'est de questionner. Les intellectuels n'aiment pas les laudateurs, les intellectuels n'aiment pas les chantres, les intellectuels n'aiment pas les griots, parce que ce n'est pas parce que tu dis à Kanto qu'il est intelligent qu'il devient plus intelligent. Ce n'est pas parce que tu dis à Stéphane Tchoumou qu'il est beau qu'il devient plus beau. Ce n'est pas parce que tu dis à Kemda qu'elle est éloquente qu'elle devient plus éloquente. Non. C'est un constat, c'est un fait. Point. Par contre, et l'intellectuel ne se satisfait, le vrai intellectuel, je ne parle pas des vendeurs de livres. Non. Le vrai intellectuel ne se satisfait jamais de la laudation. Le vrai intellectuel, c'est celui qui se satisfait de la contradiction, parce que c'est de la contradiction que jaillissent les plus belles choses. C'est de la contradiction qu'on met davantage l'intelligence en marche. Et donc, si j'étais devant le professeur, je lui poserais toutes les questions que je pose sur TikTok. Et il parlerait, je lui dirais, prof, je ne comprends pas votre raisonnement, peut-être. Il pourrait me donner des éléments qui m'amèneraient à comprendre son positionnement. Mais là, je lui dirais, prof, pourquoi pas? Pourquoi avoir fait ci? Pourquoi n'avoir pas fait ça? Pourquoi? Et donc, le propre de l'intellectuel, celui dont l'intellectuel se rappelle, c'est celui qui a mis son intelligence en marche. C'est celui qui a questionné ses positions. Parce que c'est quand on questionne ses positions qu'il écrit les textes qui vont permettre à la postérité de comprendre davantage. Donc non, je ne serai jamais une griotte, je ne serai pas une chantre. Et même si à un moment donné, j'étais le chantre de quelqu'un, mon esprit critique ne me quitterait jamais. Vous devez garder cela en tête. Il fut un temps où on nous attaquait en nous disant qu'on était des fanatiques. Je me rappelle de Dr Aimé Boni, d'ailleurs, que je ne vois plus trop sur la toile. Dr Aimé Boni, si vous êtes quelque part, on espère que vous vous portez bien. Il nous attaquait en disant, vous êtes des laudateurs, vous êtes des fanatiques, machin. Et moi, je lui disais toujours, mais non. Quand tu dis de nous que nous sommes fanatiques, tu sous-entends que notre esprit critique est mort. Or, non. Ce n'est pas le cas. Nous remettons en question des événements. Nous remettons en question des positionnements. Être fanatique, c'est être amoureux de quelqu'un qui tape dans un ballon. Quelqu'un qui chante. Oh non. En politique, nous ne sommes pas dans ça. Mais non, force est de constater aujourd'hui qu'il n'avait pas complètement tort. Il avait tort pour certains, comme nous. Et il n'avait pas tort pour d'autres, comme ceux qui nous traitent de losers. Mais ne vous inquiétez pas, la position de Wilfried Ekanga est une position qui arrange ses poches. Et je vous dirai pourquoi. Si j'avais le professeur Maurice Kamto en face de moi, je lui aurais demandé, professeur, je peux comprendre votre positionnement pour l'élection du 12 octobre, mais après le 12 octobre, je ne comprends pas votre silence parce que vous aviez entre vos mains
la machine que nous avons fabriquée ensemble, vous, en première ligne. Mais nous avons été la cheville ouvrière de cette entreprise et chacun de nous a donné du mieux qu'il pouvait pour que la machine se mette en marche. Et pourquoi avoir aiguisé nos armes si nous ne pouvions pas l'utiliser pour trancher le moment opportun? Pourquoi? Professeur, pourquoi avez-vous fait ces choix? Pour quelle raison? Pourquoi nous avoir donné l'impression que vous avez mis le parti au-dessus du Cameroun? Pourquoi? Vous connaissez la puissance que vous avez en vous, vous connaissez la puissance que vous avez entre vos mains, la puissance matérielle, la puissance immatérielle. Vous savez les énergies positives que nous, Camerounais, vous avons envoyées. Et le rejet de votre candidature nous a déchirés tous autant que nous sommes, même ceux qui ne vous aiment pas, parce que ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, qu'ils ne sont pas d'accord que le changement passera par vous, parce que, voilà, quand on coupe la lumière chez tout le monde, même chez le plus riche. Et donc, parfois, le plus riche aussi, de manière sournoise, il soutient le gouvernement, mais il est pressé de voir le bout du tunnel avec quelqu'un d'autre. Donc, professeur, pourquoi avoir fait le choix du silence quand vous saviez que votre silence devait être perçu comme une capitulation et sachant très bien que beaucoup de Camerounais auraient été mis en mouvement grâce à vous. C'était un moment de lutte. Vous nous avez privés de cette lutte pour laquelle on a travaillé, non pas pendant 2 ans, non pas pendant 3 ans, mais pendant plus de 7 ans. Pourquoi? Ça, ce sont des questions que j'aurais le courage de poser au professeur Maurice Kamto si j'avais la chance de l'avoir en face de moi. Et si j'avais le président Issa Chiroma Bakari devant moi, il y a aussi des questions que je lui poserais. Je ne me coucherai pas à leur pied pour dire « Oh, mon Dieu, mon roi », non. Je m'asserais avec beaucoup de respect et je leur poserai des questions parce que je suis une citoyenne qui pense, qui réfléchit. Et je suis une citoyenne qui n'est pas entrée en politique pour faire des louanges. Nous ne sommes pas au même diapason. Je le dis tout le temps, vous ne comprenez pas. Je questionne depuis le 5 août, non pas depuis le 5 août, depuis la sortie du professeur, sa sortie vidéo où il demande aux Camerounais de voter en leur âme et conscience, je questionne ses positions, je questionne ses choix et c'est mon droit le plus absolu. Ça, c'est la construction de la démocratie. Ne pas questionner à un moment donné ce que nos leaders font, c'est préparer la dictature, c'est remplacer la dictature par une autre dictature. Et je ne suis pas preneuse, je n'achète pas ça. Et personne ne me musellera. Vous n'allez me museler ni par vos injures, ni par vos calomnies, ni par votre diffamation, ni par tout ce que vous pouvez. C'est-à-dire que vous pouvez aller au fin fond de vos tripes sorties, toute la merde que vous avez pour me la mettre sur la toile publique. Ce n'est pas de moi que vous seriez en train de parler, c'est de vous que vous seriez en train de parler. I don't give a damn. Il y a des choses qui me blessent. Mais ça là, on a vu ça depuis 2018. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur d'autres? On est habitué à cette violence verbale qu'on ne peut pas contenir. Violence verbale qui, à l'époque, on nous disait c'était des militants et donc des sympathisants et donc ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, la violence verbale, la pire que j'ai vue sur la scène politique de l'opposition, ça vient des leaders du MRC et c'est une honte. Si le dire, c'est insulter, alors permettez-moi d'insulter. C'est une honte que ça vienne des leaders du MRC parce que Wilfried Ekanga, qui dit qu'il est le conseiller du professeur Maurice Kamto, il se pavane avec ça. C'est comme un drapeau qu'il utilise pour aguicher les frileux, ceux qui attendent, c'est-à-dire que ceux qui sont là en politique pour séduire, pour satisfaire les besoins physiologiques. Non. Nous ne sommes pas en politique pour satisfaire les besoins physiologiques. Nous sommes en politique pour transformer le monde. Le conseiller du professeur, quand nous avons fait des sorties ici pour dénoncer, vous savez ce qu'il est allé faire? Il est allé pleurnicher. Si c'était une femme, j'allais dire dans les jupons. Professeur, on dit que je ne suis pas ton enfant. On dit que je ne suis pas ton conseiller. Qu'est-ce que tu en dis? Non, tu sais, je te renouvelle. Et il revient sur la toile. J'ai parlé avec le professeur Maurice Kamto. Il a dit qu'il me soutient dans ceci, me soutient dans cela. Et quand il a senti qu'il était un peu secoué par ce que nous étions en train de dénoncer, devinez quoi?
on a envoyé Monsieur le bon Dachwa pour venir à sa rescousse. Wilfried Ekanga, c'est le professeur c'est Wilfried Ekanga. Et quand il disait ça, nous doutions. On se disait que non, c'est pas possible. Eh bien, peut-être, nous avons refusé de voir ce qui était. Après le 5 août, un mouvement sur la toile a été créé pour envoyer à l'agonie toutes les personnes qui ont eu le toupet, l'outrecuidance de soutenir le président élu Issa Chiroma Bakari. C'était perçu comme une trahison, la trahison la plus absolue. On nous a traités de traîtres. Et ce mouvement des corps, hier je les appelais les corps COR, donc quand ou rien aujourd'hui, j'ai le courage de dire que c'est des corps KOR, Kamto ou rien. Et ils ne sont pas des Kamto ou rien parce qu'ils aiment Kamto. Ils sont des Kamto ou rien parce que la tête de Stéphane Tchumbu ne leur plaît pas et parce que la tête de Issa Chiroma Bakari par ricochet ne leur plaît pas. Mais nous ne sommes pas à ce niveau, nous pensons à la République. Kamto ou rien, c'est Paul Biya à perpétuité. Et nous ne sommes pas prêts pour un Paul Biya à perpétuité. Nous ne sommes pas venus au monde pour nous prendre perpète d'un régime aussi barbare, aussi cynique. Et nous ne sommes pas non plus entrés en politique pour remplacer Paul Biya par Paul Biya. Non. Parce que vous, sur la toile, vous avez ouvert la boîte de Pandore. Vous avez écarté. Je voulais être vulgaire là. Le vent a soufflé. On a vu les fesses de la poule, comme on dit chez nous. Tout ce que vous cachiez dans votre parti politique, ces gens bien, ces gens droits dans leurs bottes, ces gens qui sont pour la paix, ces gens qui sont pour la tranquillité, ces gens qui sont pour la justice, vous nous avez montré à quel point vous auriez été cynique avec nous. Vous vouez aux gémonies quiconque ose avoir un discours qui ne s'aligne pas au vôtre. Nous sommes des non-alignés et on assume notre non-alignement aujourd'hui. Et j'assume pleinement mon non-alignement parce que personne n'est né, personne n'est encore né pour annihiler ma raison critique. Personne de vous. Je ne suis pas de ceux qui s'asseyent sur des panels TikTok et qui se font donner des points par « Ah oui, toi tu es brave, tu as un bon raisonnement. » Je ne suis pas de ceux-là. Je ne suis pas validé par votre groupe. Je suis validé par ceux qui gouvernent votre groupe. Wilfried Ekanga, nous ne sommes pas validés. Je m'adresse aussi à Footing en passant, toute cette horde de MRCistes-là. Nous ne sommes pas validés par vous. Je ne suis pas validé par vous. Et par là, j'aimerais répondre à un autre qui a fait un commentaire sur mon post. Branco Nana qui me dit Kemda, voilà des gens à qui on a donné la visibilité. On peut aller à l'école et être bête comme ça. Et j'ai voulu répondre, mais je me suis ressaisie parce que je sais avoir de la retenue. Serge Branco, je réponds à toi, à ton commentaire, mais je réponds à tous ceux qui pensent comme toi. Vous ne m'avez donné aucune visibilité. Et si vous l'aviez fait, reprenez-la, je vous en supplie, et essayez un tout petit peu de donner cette visibilité à la vieille mégère, le lit de TikTok qui se balade partout avec mon nom. Essayez de lui donner cette visibilité-là, des gens qui n'existent que parce que le vide s'est créé. Donnez-lui cette visibilité et vous allez me dire si elle est capable de tonner comme je tonne en ce moment. Je suis une femme et je tonne. Donnez-la lui, vous ne m'avez donné aucune visibilité. Oh, on peut aller à l'école et être bête comme ça. Oui, on peut aller à l'école et être bête comme ça. Et je vais te dire pourquoi. Si être bête pour vous, c'est continuer de s'aligner avec des gens qui savent pertinemment que dans la paix par les urnes, c'est terminé, mais qui parce qu'ils ont besoin de rester dans les bonnes grâces, qui parce qu'ils ont besoin d'être encensés, qui parce qu'ils n'ont pas, ils ont peur d'être traités de traîtres, continuent de s'aligner. Je m'adresse là à Footing, toi et moi, nous savons que dans la paix, toi particulièrement, tu sais que dans la paix par les urnes, ça ne marche plus et que tu étais prêt à remettre ta carte du MRC pour lutter. Alors, à quoi bon venir sur les panels TikTok et dire dans la paix et par les urnes, notre ligne est claire. Vous ne pouvez pas prendre pour leader des révolutionnaires comme Thomas Sankara, comme Malcolm X, comme Marcus Garvey, des gens qui n'ont pas courbé les chines, des gens qui sont morts pour le combat, pour la révolution.
Vous ne pouvez pas vous pavaner partout avec leur nom en disant ils ont transformé l'Afrique, ils ont fait ci, ils ont fait ça, et venir nous vendre en 2026 dans la paix et par les urnes. C'est révolu. Nous avons essayé dans la paix et par les urnes en 2018, nous avons essayé dans la paix et par les urnes en 2025. Ça a fait ses limites, ça a fait ses preuves, mais ça a montré ses limites. Et il est temps de faire notre mue, il est temps de faire peau neuve, il est temps d'avancer, il est temps d'évoluer, il est temps de prendre acte que ce régime est barbare et il fera tout pour rester au pouvoir. Alors, on a le choix. Soit on soutient Issa Chiroma Bakary, soit on permet la continuité de Paul Biya. Il y a des gens qui peuvent encore soutenir Paul Biya, supporter Paul Biya, supporter les affres du tribalisme. Il y a des gens qui peuvent encore supporter de voir nos richesses être dilapidées par des gens qui vont acheter des maisons à Dubaï, pas des gens qui vont acheter des sacs MS dernier cri. Non, il y a des gens qui sont encore capables de supporter ça. Moi, je me refuse à ça. Je refuse de m'être engagé pour supporter Paul Biya en 2026, alors qu'en 2025, on avait toutes les armes pour les mettre de côté. Si ça pour vous c'est trahir, alors j'ai trahi. Et je trahirai aujourd'hui et demain. Vous devriez avoir le courage, même si vous êtes encarté, même si vous devez respecter la ligne de votre parti, et c'est une très bonne chose. Les partis politiques concourent aussi à la vie politique, et c'est une bonne chose que ça existe. Mais vous devriez avoir le courage de dire qu'en 2026, on ne peut plus enfermer la lutte des Camerounais, on ne peut plus enfermer le Hemley des Camerounais dans la paix et par les unes. Ça prendra le temps que ça prendra, et que vos communicants viennent sur la toile, parce qu'ils ont perdu tout sens de rationalité. Venez sur la toile nous dire, ce combat, soyez prêts à le léguer à vos petits, à vos enfants. Ce sont les paroles de Monsieur Lebon d'Achua, qui est monté sur ce panel, et je m'adresse là à Félix qui dit, on l'a piégé, il a fait sa demande tout seul, il est monté. C'est un majeur vacciné, et je suis désolée de voir que vous traitez un homme de cet âge-là de cette manière, simplement parce qu'il a voulu participer au débat démocratique. Vous devriez avoir honte de fabriquer le régime RDPC sur TikTok. Vous êtes à l'image du RDPC. Nous sommes à l'image de la révolution, nous sommes à l'image du changement, et nous sommes à l'image de la renaissance que vous nous avez vendue, et très mal. Ce combat, nous ne le léguerons pas à nos enfants. On va se battre. Tout leader politique, sa ligne de conduite est de ne pas transmettre des luttes aux futures générations. Notre vie devrait servir à baliser le chemin, à permettre à ces enfants-là de vivre dans un monde digne, de vivre dans un monde où on les traite avec respect, où la vie humaine compte, pas dans un monde où on a privé quelqu'un comme Anissé Ekane de son oxygène, le regardant s'éteindre à petit feu sans rien faire. Pourtant, il s'est donné un sacrifice pour que le Cameroun change. Et vous avez laissé au MRC des gens venir sur la toile, pas des sympathisants, des militants, l'insulter, le vilipender, le traiter de tous les noms d'oiseaux. Vous avez laissé faire. Et donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas pleurer ce monsieur de cette manière-là. Et on a le droit de vous le dire. C'est une honte. Vous nous avez vendu l'image du parti parfait. Et comme un château de cartes, cette image tombe simplement parce que Issa Chiroma Bakary est arrivé sur la place publique, et vous avez peur, vous êtes frileux, vous tremblez comme des feuilles à l'idée que quelqu'un d'autre pourrait pas prendre votre place, mais faire ou bien entrer dans la lutte. Je pensais que dans cette lutte, plus on était nombreux, mieux c'était. Mais vous nous avez montré que non, ce n'est pas le cas. On a supplié le professeur de dire un mot. Nous avons espéré jusqu'à la dernière minute. Et quand on a élu le président Issa Chiroma Bakary, c'était l'heure décisive pour mettre le régime de Paul Biya à terre. Certains nous demandent, et même Monsieur Lebon d'Achua qui était sur notre panel et qui nous disait qu'il connaît le professeur mieux que nous parce qu'il est à côté du professeur, et qui voulait nous faire plonger dans le sentimentalisme, dans le sensationnalisme, dans la culpabilité. Je suis là, vous ne savez pas ce que ce monsieur a subi, vous ne savez pas machin. Et quand on lui disait, le professeur avait la clé du changement entre ses mains, et je le dis encore aujourd'hui, il nous a dit, mais non,
Qu'est-ce que vous pensez que sa parole aurait pu faire le 5 août? Il était donc en train de nous dire que quand nous disions que le professeur Maurice Kamto était le leader de l'opposition, que c'est lui qui dirigeait le gouvernail de la politique au Cameroun, quand nous le vendions comme ça, Monsieur Lebon est venu nous dire que ce n'était pas vrai, parce que même si le professeur sortait le 5 août pour nous demander aux Camerounais de défendre sa candidature, ça n'aurait rien changé à la situation ou bien à la décision du Conseil constitutionnel. Or, nous sommes de ceux qui pensons aujourd'hui encore que le professeur Maurice Kamto, sur la scène politique au Cameroun, n'est pas n'importe qui. Et donc, on attendait sa voix, on attendait sa parole, parce que pour certains, ne pas voir le procès à cette élection, c'était rester à la maison, et beaucoup sont restés à la maison pour ça. C'est pour ça qu'on a insisté que, prof, s'il vous plaît, écrivons l'histoire. Nous avons pensé écrire l'histoire d'une certaine manière. Vous avez pensé écrire l'histoire d'une certaine manière. Mais les circonstances nous imposent à l'écrire différemment. Écrivons-la différemment et ensemble. Léguons aux futures générations une histoire que personne n'a jamais vue nulle part. Créons quelque chose qui serait purement et typiquement camerounais. Créons cet axe avec Monsieur Issa Chiroma Bakari. Faisons taire tout ça. Faisons vibrer les Camerounais. Faisons-les vibrer. Parce que dire, c'est vouloir. Vouloir, c'est faire. Et faire, c'est transformer. Et transformer, c'est renaître. Le projet de renaissance qui était le vôtre. Et pour ça, il aurait fallu que le professeur parle. Nous lui reconnaissons cette puissance. Nous lui reconnaissons cette force. Chiroma a reconnu chez le professeur cette force. Le président Chiroma a compris qu'il avait besoin du professeur Maurice Kamto pour transformer le Cameroun. Et il a tout fait. Mais ça n'a pas fonctionné. Pour moi, aujourd'hui, je le dis avec amertume, ne pas choisir Issa Chiroma en 2025, c'est choisir Paul Biya dans le silence. Et choisir Paul Biya dans le silence, ça veut dire se coltiner encore tout le système Paul Biya. Parce que Paul Biya n'est pas Paul Biya parce qu'il est Paul Biya parce qu'il a fabriqué un système qui était mis en branle, qui était c'est-à-dire sur le fil. Il fallait tendre le fil pour que ce régime tombe. Nous avions la clé pour le faire, pour mettre le mouvement, pour faire ce mouvement-là. On ne peut pas venir dire aux gens aujourd'hui, après leur avoir dit pendant 7 ans, suivez-nous, nous avons la clé, écoutez-nous. On ne peut pas après ça venir dire, vous auriez dû faire ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas d'accord, descendez du train, allez créer votre parti. C'est une honte. C'est la communication de la honte. C'est la communication du ridicule que vous nous avez servi. Et vous aurez beau faire des panels avec 8000 personnes parce que vos problèmes aujourd'hui, c'est les vues. Oh, il est monté donner les vues. Je vous rappelle qu'à une époque ici, nous faisions 4000 personnes. Stéphane était seul sur le live. 4000, 3000, 1000, 2000. Et ça ne nous est pas, c'est-à-dire que pour nous, c'est rien, on s'en fout. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Le plus important, c'est que les gens écoutent notre communication. Et quand ils ont fini d'écouter notre communication, qu'ils rentrent à la maison et qu'ils disent, nous avons écouté des gens qui parlaient politique là. Va prendre ta carte d'électeur. Va t'inscrire sur les listes électorales parce qu'il faut que tu fasses partie de ce mouvement-là. Il faut que tu te mettes en marche parce que le Cameroun a besoin que ses citoyens, que sa jeunesse se mettent en marche. Vous parlez d'audience quand les Camerounais meurent. Vous parlez d'une audience sur TikTok quand des gens sont en prison. Vous parlez d'audience sur TikTok quand il y a des parents qui pleurent encore leurs enfants qui sont tombés après le 12 octobre. Vous parlez d'audience de 500 personnes. Comme si être écouté par 500 personnes sur TikTok, des personnes virtuelles, change quoi que ce soit à la condition misérable et indigente des Camerounais au Cameroun. Vous devriez avoir honte de mettre le poids, c'est-à-dire que de mettre l'avenir d'un pays sur une audience de 700 personnes. Vous devriez avoir honte. À quoi sert une audience si Paul Biya, à 94 ans, est au pouvoir et nous ne faisons rien? À quoi sert d'avoir une audience sur TikTok, de sortir là avec des cadeaux, acheter les livres, faisons des cagnottes, nous avons cotisé pour tel. Vous avez insulté Issa Chiroma Bakari, vous avez dit de lui, quand il a demandé aux Camerounais de défendre leur victoire, vous avez dit qu'il a envoyé les Camerounais mourir, que ce sont des voyous.
qui sont allés mourir. Et quand je parle là, je parle du matelas de TikTok qui n'a aucun respect pour la vie humaine. Vous avez dit de ces gens que c'était des voyous. Et après avoir fait ce que vous avez fait, après avoir insulté la mémoire de ces gens, que vous continuez d'ailleurs d'insulter aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Les messieurs propres sortent et disent cotiser pour les prisonniers politiques. Vous devriez avoir honte de vous moquer de la lutte des gens et de venir après à la rescousse pour vous donner le bon rôle. Ayez honte. Ça, c'est terminé en 2025. Ce beau rôle-là, cette belle toge propre, c'est-à-dire immaculée, là, c'est tombé, le voile est tombé, là, le bal masqué, là. Vos masques étaient tellement lourds que dès que on vous a secoué, les masques sont tombés, des masques d'acier, vous devriez avoir honte. J'espère que vous êtes en train d'enregistrer. Je sais que papa bat la tête, c'est son travail sur TikTok. Je ne sais pas à quel point un homme peut être aussi désespéré pour faire des captures d'écran de tout ce qu'on dit, pour publier sur sa page. Et après, quand on aura fini de communiquer, la racaille, la pire que j'ai rencontrée, va aller ouvrir des panels pour dire « Elle a dit ceci, elle a dit cela, tu me vois dit ceci ». Nous sommes l'unité de mesure, nous dirigeons le gouvernail de TikTok, la politique de TikTok, là, c'est nous qui la faisons. Nous vous donnons le là. Stéphane Tchoumbou vous donne le là. Il parle, il ferme et vous restez continuer. Merci pour les bons et loyaux services. Merci pour le relais. Voyez, vous êtes calme. On a fait le live avant-hier. Vous êtes sortis de partout. J'ai honte aujourd'hui. J'ai honte. Quand je vois des personnes qui disent apporter leur soutien à un homme politique comme le professeur Maurice Kamto, tout ce que vous faites, c'est l'insulte. Je ne connais pas une république qu'on transforme, qu'on crée avec l'insulte. Je ne connais pas de république qu'on fabrique avec l'insulte. Vous n'avez pas d'argument solide. Tout ce qui vous intéresse, c'est dire à quel point les gens sont ci, les gens sont ça. Et après, on se cache derrière le voile de « nous ne faisons pas les débats des personnes, ici nous parlons des idées ». Une subtilité dans la manipulation qui ne dit pas son nom. Et je vais vous dire une chose, hein. Quand je suis arrivée sur TikTok, j'étais naïvement naïve. Je croyais que tout le monde était bon. Ça m'a pris du temps pour me rendre compte que l'être humain, il faut le prendre tel qu'il est. J'ai commandé des livres à monsieur, Stéphane a parlé de ça, mais je reviens dessus. J'ai commandé des livres à monsieur, quel monsieur? À Wilfried Ekanga. À l'époque, ces livres étaient sur Amazon. Moi, amoureuse de lecture, dès que je vois un livre, j'ai envie de le lire. Amoureuse de lecture que je suis, il me dit, voilà, je veux tes livres, je veux tes livres. Mais je les ai trouvés sur Amazon. Non, ne les prends pas sur Amazon, viens chez moi. Ce serait mieux que tu les prennes chez moi parce qu'ils seront dédicacés. Moi, naïve que j'étais, je pensais avoir en face de moi des personnes qui ont... des personnes de bonne foi. Parce que quand je voyais quelqu'un du MRC, je disais, waouh, voilà des personnes qui endurent, des personnes qui souffrent, des personnes que le régime broie, des personnes... Et donc, je croyais que c'était des personnes qui étaient vertueuses parce qu'ils nous vendaient la vertu. Or, ils sont remplis de vices, de tares, de manquements. J'ai commandé 2 livres chez ce monsieur. Je lui ai fait un virement bancaire. Et quand on fait un virement bancaire, vous savez très bien que quand on fait un virement bancaire à quelqu'un, on obtient tout. Enfin, la personne, le récepteur, a toutes vos données, votre nom complet, votre IBAN, et je lui avais donné mon adresse pour m'envoyer des livres. À l'époque, il n'y avait que lui et Brad Pitt de Banjoun qui avait mon nom. Brad Pitt de Banjoun, dans quel contexte? Nous avons fait partie d'une équipe, on travaille tous ensemble. Et à l'époque, toujours naïve que j'étais, il m'a demandé de lui donner mon compte privé Facebook, parce que mon compte Kemda Facebook a été créé plus tard. Je lui ai donc donné mon compte privé Facebook. Il est allé. Sur mon compte privé Facebook, il y avait un flyer. Le flyer avait été créé pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'étais la présidente d'une association au Cameroun qui luttait contre la violence basée sur le genre. Et donc, dans le cadre d'une conférence que je devais donner à distance, il y a un flyer qui a été fait avec les intervenants et le nom, la photo des intervenants, il y avait mon nom. Quand il est allé sur mon compte Facebook, il a donc vu mon nom, mon prénom et mon nom. Kemda, c'est mon nom, mais c'est un nom qui a une histoire que je ne veux pas raconter ce soir. Et donc, voilà les 2 personnes dans nos lives politiques TikTok qui avaient mon identité. Dernièrement,
La racaille en chef, celle qu'on a envoyée parce que c'était le dernier des dinosaures et on s'est dit qu'elle devait venir tuer Kenda. On lui a donné mon identité. Elle est allée sur Facebook, elle a fait ses recherches et tout. Et le propre du faible, c'est que s'il ne vous attaque pas, il va attaquer ce que vous avez parfois de plus cher. Et ils ne se sont pas contentés de m'attaquer moi parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas nés et que même s'ils viennent, c'est-à-dire que on met même 700 citernes de cette racaille-là, je me souffle sur eux et ils s'envolent comme des petites mouches, des termites. Et comme on a envoyé le dernier des dinosaures et croyait qu'elle allait venir tuer Kenda, je lui ai rappelé que, oh ma cocotte, tu es petit comme l'oc de 1-0. Je parle aux dirigeants. Je lutte contre le système de Paul Biya. Tu penses que toi, petite racaille, petite punaise de lit, tu vas pouvoir venir faire quoi? Et donc, ça a sorti mes frères, mes sœurs et tout ce que vous pouvez imaginer. Stéphane a parlé du fait qu'il y a aussi les données de Tchax qui ont été mises sur la place publique par la femme de Wilfried Ekanga qui se balade partout comme le mauvais esprit pour défendre son mari, comme s'il ne savait pas déjà se défendre seul, je ne sais pas. Et donc, il y a eu un panel sur lequel certains disaient non, c'est faux, c'est pas vrai ce qu'elle a fait. Elle disait non, c'est pas vrai, je ne connais pas Tchax, mais elle savait que Tchax a déménagé. Est-ce qu'on peut mentir comme ça en Mondo Vision? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut mentir comme ça en Mondo Vision? Et quand j'ai parlé, comme par hasard, il y a quelqu'un, comme Stéphane le disait, qui a créé un compte Facebook, un compte TikTok, qui se balade sur TikTok, et c'est l'eau en poudre. C'est l'eau en poudre qui a fait ça. Et je sais pourquoi je le dis. L'eau en poudre, premièrement, ce sont ses méthodes. Et deuxièmement, il était sur notre panel le jour où le bon Dachwa est venu, avec ce profil, et il est venu demander à le bon Dachwa, qu'est-ce que tu fais sur ce live? Descends. C'est l'eau en poudre. Il est au Canada aujourd'hui. Il est sorti de la porcherie, mais la porcherie n'est pas sortie de sa tête. Il est sorti du poulailler, mais les poules caquettent dans ses oreilles. Il a créé ce compte avec mon prénom, avec mon nom de famille et mon deuxième nom de famille. Et donc, voilà ce que c'est que les militants du MRC. Voilà l'éthique de ceux qui vous disent que vous avez trahi le professeur, de ceux qui chantent, le professeur Moïse Kamto, ceci. Voilà leur éthique, voilà ce dont ils sont capables. Je ne suis pas caché, je ne cache pas mes informations. Même mes informations, je les partage quand je veux et comme je veux. Et quelqu'un ne peut pas s'appeler l'eau en poudre sur TikTok, un pseudo aussi tordu que les chemises du 18e siècle qu'il portait à l'époque pour nous chasser. On ne peut pas avoir un pseudo aussi tordu et créer des comptes avec des noms de famille des gens. Je vous dis que ce sont des militants du MRC. On achète des livres chez quelqu'un, il garde des données, sa femme les manipule à sa guise et on ne peut pas parler, on doit se taire. Parce que si vous parlez, vous êtes en train de détruire le parti, vous êtes en train d'attaquer le professeur, vous êtes en train de faire... Vous avez des méthodes du KGB, pire que ceux du régime de Paul Biya. Et vous nous aurez fait ça dur si vous étiez monté. Je sais que tu rêvais d'être le plus jeune ministre du gouvernement créé par le professeur Moïse Kamto. Je sais que ta femme était contente d'être la femme du ministre. Je sais, mais ce n'est pas de notre faute si sa candidature a été rejetée. Ce n'est pas de la faute de Issa Chiroma Bakari si sa candidature a été rejetée. Donc, les informations que vous partagez aux gens pour qu'ils créent des comptes Facebook TikTok pour se balader n'importe où, c'est des méthodes du KGB. L'eau en poudre, tu es au Canada. C'est un pays civilisé, je te le rappelle. Je dis, hein, quand vous prenez l'avion là, vous vous déplacez, jetez les mauvaises mentalités là au Cameroun avant de partir. Tu as transporté avec toi. L'avion était chargé, c'est-à-dire c'était d'abord chargé de ton poids, mais c'était chargé aussi de toute la saleté que tu portes dans ton cœur, dans ton corps. Tu as transporté ça, tu es allé au Canada et tu te pavanes avec mon nom pour te donner une certaine importance. Ce n'est pas n'importe qui peut porter ce nom. Il faut avoir de la hauteur, il faut avoir de la grandeur pour porter ce nom. Et le moment venu, je peux vous garantir, je vous le dis, je vous le garantis, vous m'avez fait sortir de ma zone de bonté. Le moment venu, je vous ferai payer ça au centuple. Vous m'avez fait sortir tout doucement de ma zone de bonté. Je n'ai jamais été, depuis que je suis sur les réseaux, les RDPcistes ne m'ont pas attaqué.
On se prenait sur des panels, on s'attaquait, c'était de bonnes guerres et à la fin, chacun continue sa route. Les gens du PCRN, c'était pareil, on s'attaque, c'était de bonnes guerres, c'était nos adversaires et on passe la route. Les gens qui m'ont fait le plus mal, c'est-à-dire que ceux qui prennent le couteau et pendant que t'es là, ils te piquent. Ce ne sont pas des sympathisants du MRC, ce sont des militants du MRC et parmi eux, il y en a qui disent qu'ils soufflent à l'oreille du professeur. Cher professeur, voilà des gens qui portent votre communication, voilà des gens qui parlent de vous, ils sont pires que la peste. Et ils le font avec votre nom à l'appui. Quand on interpellait le MRC sur des dérives que ces gens étaient en train de faire, on nous a dit qu'ils sont en train de communiquer en leur nom propre, mais le bon Dachua est venu leur donner quitus. Le simple fait pour vous de monter sur un panel qui vilipende en longueur de journée des citoyens et le président élu de la République en 2025, vous êtes en train de valider ces gens et quel que soit le discours que vous pouvez tenir après, ça ne change rien. Nous sommes à une époque où l'image a le dernier mot. L'image pèse plus que la parole. Et vous avez accompagné ce mouvement de barbares, de belliqueux, de bellicistes, de zombies heureux. Vous les avez accompagnés et vous leur avez donné quitus. Ils ont pignon sur rue dans le sale, dans la barbarie. Ce sont des petits Atanganji, des tétards de Atanganji. Ils se baladent et s'ils avaient un tout petit peu le pouvoir d'Atanganji, si le matelas de TikTok qui dort, c'est-à-dire que dans la nuit quand elle dort, au lieu de se mettre les mélodies du bonheur, au lieu de mettre la musique de Mozart, les symphonies de Beethoven pour écouter afin que son esprit étriqué se repose, c'est Kemda qui circule dans sa tête. Kemda, je vais la tuer, je vais la détruire. Elle est mon modèle. Comment je peux faire pour être comme cette fille? Machin, ma chérie. Tu as encore des kilomètres de collines à parcourir avant d'arriver à ce que je suis en train de faire. Parce que oui, mon éloquence ne dépend pas de vous, mon éloquence ne dépend que de moi. Et tu sais d'où ça vient? Ça ne vient pas des panels où tu pilules, tu vas de panel en panel là. C'est-à-dire que la culture du vide, vous n'existez que parce que le vide s'est créé. Si j'étais là, qui parlerait de vous? Aujourd'hui, je me vante un peu. Permettez-moi d'être arrogante ce soir. Si j'étais là, tous ces matelas, toutes ces filles qui ont besoin de se mettre par milliers pour ressembler à Kemda et même mises tout ensemble, vous ne m'atteignez pas à la cheville. Permettez-moi d'être arrogante encore. Vous n'arriverez jamais à me lasser les chaussures. Mon éloquence ne dépend pas de vous, elle dépend de moi, mon éloquence. Je la travaille tous les jours. Et vous savez où? Pas sur les panels TikTok. Je la travaille dans les livres que je lis, dans les formations que je fais, dans des grands hommes que j'écoute, les hommes de pouvoir, des hommes qui aspirent à gouverner le monde, mon éloquence. Je la tire de là parce que oui, chez vous, les livres, les bibliothèques ont la taille, c'est-à-dire que vos écrans télé sont plus grands que les livres que vous avez chez vous. Chez moi, mes chères cocottes, mes petites vermines, l'autre a dit vermine là, moi c'est vous là. Ma bibliothèque est plus grande que ma télévision. C'est par là qu'il faut commencer. Si vous n'êtes pas capable de ça, transmettez ça au moins à vos enfants pour qu'ils ne soient pas le relais de l'aigreur que vous avez aujourd'hui en vous. Il y a ici là qu'on appelle les colliers de Tchombou, le bavet, une voix triste, lugubre, une voix qui peut bercer les gens dans les cimetières. Et ça veut parler de Kemda, nous ne sommes pas au même diapason. Mon éloquence ne dépend pas de vous, elle dépend de moi. Et c'est grâce à cette éloquence que je me suis fait remarquer. Ce n'est pas parce que je racontais de la merde sur TikTok. Ce n'est pas parce que je montais de panel en panel pour dire à quel point j'aime le professeur. Non, j'ai toujours eu une communication responsable parce que je savais ce que c'était que de porter une communication avec le nom du professeur. Et donc, j'ai toujours eu une communication responsable. Allez lire. La lecture vous ouvrira les portes des autres humanités. La lecture vous permettra de découvrir le monde. Ce n'est pas sur TikTok qu'on apprend le monde. Sur TikTok, surtout si on est entouré de personnes comme vous, sur TikTok, on ne peut que chuter, on ne peut que glisser, on ne peut que descendre, on ne peut que creuser ce qu'il y a de plus sale. Non, sortez de TikTok, allez lire. La lecture vous élèvera, elle vous amènera loin.
Moi, je questionne, j'ai le courage de questionner. Et toutes les questions que je pose sur TikTok, si j'avais le professeur en face de moi, je les lui poserais. Et le monsieur que je connais, le monsieur que j'ai vu lors de l'interview avec monsieur Valrine Dongo, répondrait à ma question sans me regarder de haut. À moins vraiment que je me sois aussi trompée là-dessus. Quand vous nous parlez aujourd'hui, vous ne nous parlez que de nos affects, de vos affects. Quand nous parlons du professeur Maurice Kamto aujourd'hui, nous ne parlons pas du père de famille, nous ne parlons pas du tendre époux de maman Julie Kamto, nous ne parlons pas du grand-père qu'il est peut-être, parce que peut-être quand on voit l'âge de ses enfants, on peut imaginer qu'il a des petits-fils qui vont courir sur ses jambes le soir et lui dire: grand-père, pourrais-tu s'il te plaît nous raconter des histoires dont toi seul as le secret avant que nous allions dormir? Non, nous ne parlons pas de cet homme-là. Si on se mettait à parler de cet homme-là, on verrait en lui notre père. Et quand on parle de son père, on parle de ses affects. Et quand on parle de son père, on évite de toucher des boulons qui font mal. On évite d'appuyer sur certaines touches. Non, on ne parle pas de lui. Quand nous parlons du professeur Maurice Kamto sur la place publique en politique, on parle d'un homme qui aspirait, et je suppose qu'il aspire encore à gouverner. Si j'étais américaine, je dirais que nous parlons d'un homme qui aspire à être le leader du monde libre. Mais comme je ne suis qu'une simple Camerounaise, je dis que c'est un homme qui aspire à la magistrature suprême, à la plus haute fonction de l'État. C'est un homme qui aspire à être le chef des armées, le chef de la police, le chef de la gendarmerie. C'est un homme qui aspire à représenter le Cameroun dans les plus grandes institutions et instances internationales afin d'imposer le Cameroun et qu'il entre finalement, comme il le dit souvent, dans le concert des nations et afin que la voix des Camerounais par lui, à travers lui, soit entendue et pèse dans les grandes décisions nationales. Quand on parle de cet homme-là, on parle d'un homme qui sera le garant, s'il est élu, de la Constitution, de l'homme qui sera le garant de la continuité de l'État, de l'homme vers qui tous les Camerounais se tourneront. Ceux qui n'auront pas d'eau, ceux qui n'auront pas d'électricité, ceux dont les enfants sont couchés à l'hôpital, ceux dont les enfants ne vont pas à l'école, ceux dont les parents n'ont pas de pension, retraite, tout ça. Et chacun sera là à dire, lui, il doit répondre à toutes ces questions-là. Quand on parle d'un homme comme ça, on parle d'un homme d'État, d'un homme qui veut incarner le pouvoir. Et donc, on ne parle pas de papa Kamto, le père là vous a fait quoi? Laissez-le tranquille. On ne parle, en tout cas moi quand je parle de lui, je ne parle pas de papa Kamto, je parle de monsieur Kamto, je parle du professeur Maurice Kamto, celui qui dit qu'il veut gouverner, qu'il aspire à diriger le Cameroun et à la mener sous d'autres cieux, à un autre niveau. Je parle d'un homme qui sera le garant de l'état de droit et donc d'un homme qui n'aura pas le temps de pleurer ou le temps de se satisfaire de vos amours toxiques quand on parle des hommes d'État. Comme le professeur Maurice Kamto, quand on parle des hommes d'État, comme le président élu Issa Chiroma Bakari, on ne parle pas de papa de tel, ou bien papa Chiroma, papa Kamto. On parle des hommes qui incarnent le pouvoir. Et l'homme qui incarne le pouvoir au Cameroun en 2025, qui a été élu au suffrage universel, je le répète, par des millions de Camerounais, s'appelle Issa Chiroma Bakari. J'espère que c'est clair pour ceux qui disent le père là vous a fait quoi? Laissez-le tranquille. Je ne laisserai pas le professeur Maurice Kamto tranquille. Tant qu'il est sur la scène politique, tant qu'il est sur la scène publique, je parlerai de lui quand j'en aurai envie et ni vos insultes, ni votre diffamation, ni votre petite manœuvre basse, ni vos messes basses, ni vos messes où vous sucez le sang, vous buvez, ne me fera vaciller parce que mon esprit critique ne dépend pas de vous. Quand on parle du professeur Maurice Kamto, on ne parle pas de papa Kamto, parce que si je devais parler de papa Kamto, je serais en train de parler à mon affect. Je serais en train de voir en lui mon père. Et donc, même si de temps en temps, je vois en lui mon père, je me rappelle toujours que je ne suis pas venu en politique chercher un père. J'en ai déjà un. Je suis venu en politique chercher un leader qui me permettra de renverser le régime Paul Biya. Et il se trouve qu'aujourd'hui, celui qui a le pouvoir, celui à qui les Camerounais ont donné la légitimité complète, que vous l'aimiez ou pas, qu'il vous horripile ou pas, que vous le détestiez ou pas, s'appelle l'incroyable Issa Chiroma Bakari. C'est de ça qu'il s'agit. Et je questionnerai. Je remettrai en question. Je poserai des questions. J'essaierai de comprendre pourquoi. Et croyez-moi,
Je ne tape pas l'œil, je ne mets pas la poussière sous le tapis parce que si je commence à le faire, je serai en train de combattre Paul Biya pour faire exactement ce que les biaïstes font. Je deviendrai une flagorneuse, je deviendrai une chantre, non, je deviendrai quelqu'une qui serait là pour donner le pain sardine à des personnes. Voilà ce que je deviendrai si je commençais à faire ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que je ne peux pas m'aligner à vous parce que oui, vous êtes des losers et nous, ici, on est des leaders parce qu'on a réussi à faire élire en seulement 3 mois le président de la République en 2025. C'est un exploit que nous avons réalisé. Malgré tous les bâtons que vous nous avez mis dans les roues, malgré le fait que vous nous ayez traités de traîtres, ça aurait pu nous éloigner, ça aurait pu nous faire remettre en question un certain nombre de choses, mais notre cible n'a jamais changé et elle a été Paul Biya, toujours et encore. Et tant que Paul Biya ne part pas, nous ferons tout ce qu'il y a à faire, quel que soit le leader sérieux, sincère qui se présente, nous ferons tout ce qu'il y a à faire pour chasser Paul Biya. Voilà notre ligne de conduite. Si vous êtes capable de remettre en question, remettez. Et je vais terminer par dire une chose qui va peut-être choquer, mais je vais le dire. Je rêve pour mon pays qu'on brise les monopoles. Je voudrais qu'on sorte du monopole des partis politiques. Je ne voudrais pas qu'on passe du monopole du RDPC au monopole du MRC parce qu'on a déjà vu ce que votre monopole nous fera. Je souhaite pour mon pays que de vrais leaders émergent, que de vrais leaders, de vrais Camerounais, de la société civile créent de nouveaux partis politiques sérieux, structurés, qui forment, qui informent, mais surtout qui vont à la conquête du pouvoir, la vraie conquête du pouvoir, parce qu'on nous a dit ici l'autre jour que la vocation du MRC, c'est de conscientiser les masses. Non, nous avons déjà conscientisé assez. Quand on a fini d'expliquer le monde, quand on a fini d'analyser le monde, il vient le moment de le transformer. Et pour le transformer, il faut chasser le régime Paul Biya, il faut prendre le pouvoir. On ne transforme pas une société si on n'a pas le pouvoir. On peut dénoncer tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. On peut dénoncer les agressions, on peut dénoncer les féminicides, on peut dénoncer les accidents, on peut dénoncer la gabegie financière, on peut dénoncer la corruption. On peut faire ça en longueur de journée avec tous les textes qu'on connaît, avec tout le vocabulaire que les Camerounais ont, avec toute cette richesse langagière que nous avons. Tant que nous ne prenons pas le pouvoir, rien ne changera, la situation ne fera que se dégrader. Nous, je souhaite que pour mon pays, il y ait de nouvelles formations politiques qui soient créées, qu'il y ait de nouvelles personnes sérieuses qui émergent, qui créent de nouveaux partis politiques pour casser le monopole du MRC. Qu'on ne sorte pas du monopole du RDPC pour entrer dans le monopole du MRC parce que ce serait du pareil au même, parce que vous nous avez montré ce que c'est que le monopole du MRC. C'est l'arrogance, c'est l'agression, c'est l'agressivité, c'est tout ce qu'il y a de plus sale. Vous êtes à l'image sur TikTok de votre parti. Et ça m'horripile. Je ne le dis pas avec fierté. Je le dis avec une douleur que vous n'imaginez même pas. Je le dis avec la plus grande déception qui est la mienne. Peut-être demain, je changerai d'avis. Mais avec ce que j'ai vu, avec ce que je vous vois faire en longueur de journée, je suis outré qu'on ne fasse rien pour que ça change, que les leaders de ce parti ne se lèvent pas et tapent du poing. C'est-à-dire mettre la main sur la table et dire, arrêtez-vous, ça suffit. Je suis choquée. Ça me désole. Et ce n'est pas parce que j'aime le professeur que je ne dénoncerai pas ça. Que ce soit bien clair pour vous. 1 + 1 = 2. C'est mathématique. 1 + 1 n'est pas égal 1. Ça, c'est pour les rêveurs. Je dénoncerai cela avec la dernière énergie, dans l'urgence de la pensée. Il y a des gens qui disent ici, tu as lu l'urgence de la pensée, mais tu n'as rien compris. Je voudrais même déjà que vous compreniez le langage qui est utilisé dans ce livre. Et il y a un passage où le professeur le rappelle. Permettez-moi, je ne sais pas si je le trouverai. Le professeur dit dans cet ouvrage, quand il fait l'analyse de la situation et de nos États post-coloniaux, le professeur dit que nos États post-coloniaux ont été faits de manière à ce que c'est par la voix d'un seul homme, le monopartisme, le parti unique, la politique du parti unique a été faite de manière à ce que c'est par la voix d'un seul homme que le pays va à la dérive ou à la prospérité. C'est par la voix de Paul Biya, la seule voix de Paul Biya, que nous sommes allés à la dérive comme on est en train d'aller jusqu'aujourd'hui. Et je ne voudrais pas pour mon pays qu'on change de système Biya pour le remplacer par un autre monopole, fût-il celui du professeur Maurice Kamto. Je suis désolée de vous dire ça. Mais il faut que ça passe, ça blesse, ça pique. Mais ce que vous faites est plus dangereux encore
Je souhaite pour mon pays. Donc, s'il y a des Camerounais ici qui écoutent, engagez-vous, portez la lutte, soyez sincères, allez à la conquête du pouvoir, séduisez les Camerounais, participons à l'élévation de la démocratie, mettons la démocratie en marche. Mais pour qu'on arrive à faire ça, il faut balayer la dictature. Et on ne balaie pas la dictature en se taisant. On ne balaie pas la dictature en ayant une machine comme celle que vous avez entre les mains, en ayant une puissance comme celle que vous avez entre les mains et que vous n'utilisez pas pour trancher le moment opportun. Nous allons balayer la dictature. Ça nous prendra la difficulté que ça nous prendra et je souhaite que monsieur Issa Chiroma Bakari, je disais sur un post qui m'a valu toutes les injures du monde, mais qu'est-ce que j'en ai à cirer quand c'est la racaille qui m'insulte, je ne peux être que heureuse. Et je disais que je ne sais pas quel est l'agenda de monsieur Issa Chiroma Bakari, mais je souhaite de tout cœur qu'il réussisse dans cette entreprise colossale où non seulement les leaders l'ont abandonné, mais où on a laissé des voix qui tonnent, des voix qui sont entendues, l'insulter, le traiter de tous les noms d'oiseaux, insulter les gens du Nord, dire à quel point je suis horripilée. Est-ce que j'ai encore le droit? Est-ce que j'ai le droit de le dire ou bien il faut que je tape l'œil, que je mette la poussière sous le tapis? Je ne suis pas de ceux, je ne suis pas de la trempe de ceux qui mettent la poussière sous le tapis. Je ne suis pas de ceux qui fabriquent des intouchables comme on en a au MRC. Il y en a et ils sont là. Ils sont à la tête de mouvement. Ils dirigent. Ils sont... Et je reviens. Attendez, je vous ai dit que ce monsieur était là pour de l'argent, non? Je vous dis ce qui aurait été facile pour moi, pour nous. Je parle de moi ce soir. Ce qui aurait été facile pour moi après le 5 août, ça aurait été de dire, professeur Maurice Kamto, sa candidature a été rejetée. Je ne peux suivre personne sur le plan politique. Il n'y a personne qui est comme le professeur Maurice Kamto. Non, c'est une injustice. J'aime le professeur. Professeur, vous avez la clé. Voilà ce qui aurait été plus facile pour moi. Ça aurait été plus rentable même. Ça aurait été plus simple. Mais je ne suis pas de ceux qui préfèrent la facilité. Je suis de ceux qui pensent que c'est dans l'adversité qu'il faut trouver la force pour faire de belles choses. Je suis de la trempe de cela et c'est dans le sang. On ne fabrique pas. Ce n'est pas sur les panels TikTok qu'on l'a. Ce n'est pas en insultant Kemda qu'on l'a. Ce n'est pas en traitant Stéphane de tous les noms d'oiseaux qu'on l'a. Ce n'est pas en publiant les informations personnelles des gens qu'on l'a. Ce n'est pas en insultant Issa Chiroma Bakari qu'on l'a. Ce n'est pas en insultant tous ceux qui ont traité, qui ont soutenu la candidature de Issa Chiroma Bakari qu'on a cette force-là, cette détermination. Aujourd'hui, parce que nous avons soutenu, parce qu'on soutient encore le vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre, vous nous traitez comme si on était des êtres humains en marge de la société. Donc, je souhaite que le président Issa Chiroma Bakari gagne dans cette entreprise colossale où vous, les leaders, connaissant la difficulté qui avait été la vôtre, mais dans laquelle on vous a soutenu, vous l'avez abandonné. Et c'est sur ces paroles que je termine. Donc, place les laudateurs qu'ils continuent de louer ici. Nous ne sommes pas dans les louanges, nous ne sommes pas à l'église. On connaît la direction, le chemin de l'église. Et nous avons choisi de suivre le chemin de la res publica. Merci.